Quels sont les meilleurs sports pour mincir à 50 ans? Je m'aperçois à quel point les gens de mon âge se posent des questions en relation avec leur physique et plus exactement avec leur esthétique. Ils se posent évidemment aussi bon nombre de questions existentielles et métaphysiques. C'est bien normal, lorsque l'on bascule progressivement vers le bout du chemin, il est légitime de chercher et de trouver des réponses. Nous vivons plus âgés, ce serait une évidence d'après les statistiques, mais dans quelles conditions? En effet, l'espérance de vie a été considérablement rallongée, non pas grâce à l'hygiénisme, mais au progrès de la médecine et de la chirurgie qui inclut évidemment la pharmacopée. Est-ce que nous vivons plus âgés parce que nous mangeons mieux? Parce que nous faisons plus de sport? Ou parce que nous avons un état d'esprit libre de toute pensée erronée? Non, je ne crois pas. L'environnement professionnel, social et familial est de plus en plus difficile à vivre et de plus en plus anxiogène. L'augmentation de notre surcharge pondérale est exponentielle et nous développons de plus en plus de pathologies morbides. En ce qui concerne le sport, malgré les messages incitatoires incessants qui nous poussent à l'activité physique, nonobstant les 7 ou 8 millions de personnes qui fréquentent les salles de remise en forme, point de véritable philosophie, tout juste des attitudes folkloriques. C'est tellement réconfortant d'être inscrit dans une salle de fitness, un petit peu comme on achète un Bouddha qui nous donnerait d'un seul coup toute la spiritualité que l'on recherche, comme une croix que l'on porterait 100 fois. Voici la relation directe de cause à effet. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le diabète lié factuellement à l'augmentation de la consommation de sucre va plonger l'humanité dans une véritable pandémie, et cela dans les 20 à 30 ans. Pour le coup, cette fois, une véritable pandémie, violente et dévastatrice. Toujours d'après l'OMS, les premiers touchés seront les jeunes masters, les plus de 40 ans, nourris depuis le biberon au sucre poison qui finira en quelques décennies par pulvériser leur pancréas. Et pour cette pandémie, point de vaccin, un simple remède, 100% efficace, pas à 94,5%, mais 100% efficace. C'est d'arrêter de se goinfrer de sucre. Bon, pour conclure cette introduction un peu longue et mortifère, vivre plus âgé, c'est parfait, mais dans de bonnes conditions de vie, ce serait mieux. Qu'est-ce que ça veut dire dans de bonnes conditions de vie? C'est conserver sa mobilité, sa souplesse, sa santé, posséder un corps peu gras, avec une bonne condition physique générale, et tout ça dans la joie de vivre. Un des facteurs majeurs aggravant les conditions de vie est le surpoids. Il suffit donc que je perde mon poids pour vivre dans de meilleures conditions. Oui, en grande partie. Le challenge consisterait plus exactement par se délester de son surpoids graisseux et simultanément tonifier sa masse musculaire. Je vais donc vous expliquer ce qu'il serait souhaitable de faire. Bon, sans aucun doute, adhérer à l'un de mes programmes, élaboré pour les gens de notre âge, est parfaitement conçu pour régler cette double problématique. Moins de graisse et plus de muscles, la combinaison gagnante pour se sentir dans une super forme et le plus longtemps possible. Mais en attendant, quel sport devriez-vous faire pour mincir à 50 ans? Et je rajouterai encore, dans les meilleures conditions. Sans nul doute, de la culture physique, associée à du cardio-training sous forme de HIIT, High Intensity Interval Training. En français, entraînement fractionné de haute intensité. Et des étirements. Pourquoi? Parce que la culture physique vous permettra de travailler avec précision chacun des groupes musculaires de façon harmonieuse et ainsi obtenir un corps esthétique et équilibré. De plus, un programme bien établi et bien exécuté de culture physique améliorera la tonicité de vos tissus, muscles et peau,
et développera l'ensemble de vos qualités physiques telles que la force, la souplesse, la vitesse, la résistance, l'endurance, la coordination. La culture physique possède également une action efficace de lipolyse adipocytaire localisée. C'est la perte de graisse locale. Je ferai d'ailleurs très prochainement un article détaillé sur ce sujet. Il est donc possible d'améliorer la perte de graisse de façon ciblée grâce à l'utilisation d'exercices spécifiques et analytiques. Vous pouvez donc avoir une action focalisée de diminution de la masse grasse sur vos fessiers, vos cuisses, vos hanches, votre ventre. Les HIIT, High Intensity Interval Training, les entraînements fractionnés de haute intensité, comme leur nom l'indique, sont des sessions d'entraînement fractionnées et courtes. Il est réellement très difficile de dépasser 30 minutes. Par exemple, enchaîner 20 secondes de montée de genoux, 20 secondes de climbers, 20 secondes de planche, 20 secondes de jumping jacks, 20 secondes de coup de poing, 20 secondes de squat sumo avec coup de poing, et ensuite 1 minute de repos. Pour les débutants, vous répétez 2 fois ce cycle, pour les intermédiaires 4 fois, et pour le niveau avancé 6 fois. Un autre exemple, les montées de marche rapides, 30 secondes, et entre 30 secondes et 1 minute de récupération, et reproduire entre 4 et 10 fois, bien sûr en fonction de son niveau. Quels en sont les bénéfices ? L'action sur la perte du tissu adipeux est importante et durable. En effet, vous élevez tellement votre métabolisme que même après l'arrêt de la session d'entraînement, votre corps continue son action brûle-graisse. Vous économisez un temps précieux en évitant des séances de cardio-training interminables. De fait, vous préservez également vos articulations, tendons et ligaments en réduisant les tensions et les chocs répétitifs. Les étirements sont également un point essentiel dans le processus du sport minceur. En effet, nous perdons avec le temps la mobilité articulaire, si précieuse pour la tonicité posturale. La flexibilité est primordiale pour la bonne exécution des mouvements du quotidien, mais aussi pour la bonne exécution des exercices physiques. Un exercice mal exécuté est un exercice improductif. Je ne cesse de le répéter. Je vous ai donc livré la combinaison optimum et par conséquent gagnante pour la perte de poids sans la perte de muscle, pour la minceur tonique par le sport. On pourra peut-être vous conseiller de courir des heures ou de vous inscrire à des cours de danse. On vous persuadera peut-être que le meilleur sport pour mincir, c'est la natation, l'électrolipolyse, la corde à sauter, la pole dance, que sais-je encore. C'est toujours une question de point de vue et d'expérience. On peut tout entendre et respecter les avis des uns et des autres sans forcément les partager. Mes points de vue, mes expériences m'ont amené à créer l'environnement Master Mentorat pour la génération X. Cette génération des 40-60 ans, trop souvent oubliée par le monde du fitness, en quête d'améliorer leurs conditions physiques et esthétiques. Ce que je vous explique vous semble logique ? Prenez le temps de réfléchir avant d'agir.